Bonjour à vous, je suis ici pour vous parler des soins énergétiques que je pratique et avec lesquels je reçois des personnes qui ont besoin d'aide, de soutien dans des périodes parfois difficiles qu'elles traversent pour pouvoir voir plus clairement une situation et pour pouvoir se réaligner avec les énergies sources en elles pour les remettre dans leur propre axe et non dans un axe qui est extérieur à elles, mais véritablement dans leur nature profonde pour qu'elles puissent à nouveau vibrer et rayonner sur le plus haut potentiel qui est en chacun de nous. Alors comment est-ce qu'on fait pour réactiver ces énergies qui sont les énergies cristallines à l'intérieur de nous? Et ben, il s'agit en fait d'aller travailler avec les blocages qu'on peut retenir dans nos différents corps. Donc en fait, on va compartimenter nos différents corps d'énergie. On a nos corps physiques, on a le corps émotionnel, le corps mental qui englobe toute la psyché, et on a le corps subtil qui est multidimensionnel. Notre corps multidimensionnel qui doit pouvoir venir s'ancrer et se poser dans toutes les couches inférieures qui nous composent. Donc les couches inférieures, on va considérer ça comme les couches qu'on utilise nous en tant qu'êtres humains sur Terre, à savoir le corps émotionnel, mental et le corps physique, pour qu'ils puissent venir imbiber toutes ces parties-là de nous. Nos blocages, ils peuvent être situés à différents endroits, dans ce en quoi on croit, ou ce qu'on nous a fait croire, qu'on a décidé de croire, ou qu'on a été d'accord de croire, et qui bloquent notre système de pensée. Par exemple, croire qu'on n'a pas les facultés pour réaliser nos rêves, qu'on n'a pas la possibilité d'être qui on a envie d'être, la croyance qu'on est rejeté, la croyance qu'on est mal aimé, la croyance qu'on n'est pas à la hauteur de tout un tas de choses. Ensuite, on peut aussi contenir à l'intérieur de nous des émotions. Ces émotions, ça peut être la colère, la rage, la tristesse, des émotions qui sont reliées justement à ces croyances d'être rejeté, donc se sentir émotionnellement rejeté, abandonné, mal aimé. Enfin, vous voyez un peu tout le spectre de croyances qu'on peut avoir à l'intérieur de nous, qu'on porte à l'intérieur de nous émotionnellement, ce qui peut être aussi des émotions qu'on vient porter dans notre lignée ancestralement, ou ça peut être aussi des émotions qu'on a reçues dans notre corps, dans notre enfance, et qu'on contient encore à l'intérieur de nous, dans notre corps émotionnel. Par le biais de nos parents ou par le biais de choses que les gens nous auraient dites, faites, qui nous ont marqués, touchés. Et parfois même, ces émotions, ce système de croyance vient se loger dans notre corps physique. Et ça, c'est le dernier bastion des engrenages négatifs qu'on peut supporter. C'est quand ils viennent se développer en maladie et en blocage de tout notre système de circulation d'énergie dans notre corps. À savoir que notre corps est fait pour fonctionner parfaitement et à l'unisson de notre divinité, de notre multidimensionnalité, et que tout ce qui fait entrave à ça n'est pas juste pour nous. Je sais qu'on s'accommode bien des fois de beaucoup de situations, mais on n'est pas du tout obligé de vivre avec ça. Et bien au contraire, on a suffisamment de techniques et de méthodes pour travailler et déloger, nous aider à redevenir l'être souverain que nous sommes et reprendre notre plein pouvoir sur nos vies et dans nos cœurs et dans notre mental et dans notre psyché. Pour vaincre la dépression, la maladie, l'anxiété, le burn-out. Donc, comment je travaille en soins énergétiques? Donc, vous avez peut-être remarqué que je fais des soins collectifs qui vont être des soins de groupe où plusieurs personnes viennent dans une salle avec moi et on va canaliser des énergies qui vont être justes pour le groupe à ce moment-là. Ça veut dire qu'il se crée comme une énergie de groupe. Si tout le monde vient avec quelque chose au niveau subtil qu'il a besoin de travailler,
que ça vient se former, que ça vient être apporté à la conscience de groupe, eh bien, en fait, moi, je vais travailler avec la conscience de groupe. Donc, chacun aura le bénéfice de ce qu'il a besoin de résoudre à l'intérieur de lui. Tout simplement, en fait, je vais canaliser du langage de lumière, je vais canaliser des énergies de source et je vais créer des portails de lumière pour que ces énergies puissent descendre dans la salle, dans la matière, dans toutes les énergies subtiles de la personne, dans son corps éthérique, dans son corps physique, dans son corps mental, dans son corps émotionnel, et pour que l'énergie puisse aller résoudre tout ce qui a besoin d'être résolu. À savoir que l'énergie a toujours une grande intelligence et sait toujours exactement où est-ce qu'elle doit aller pour chaque personne. Donc en fait, ce qui en résulte, c'est souvent un bien-être, une réconciliation, une réunification avec nos énergies. Parfois, il arrive que certaines personnes lâchent un bout, qu'il y ait un pleur qui sorte, et ça, c'est un cadeau magnifique et merveilleux, parce que c'est au moment où on lâche qu'on fait enfin la place au renouveau, de pouvoir venir se manifester dans nos vies, par exemple à l'amour, à la joie, à la quiétude. Ensuite, en soins individuels, je travaille avec les rayons universels de création, qui sont des principes énergétiques de source. Donc si vous prenez la lumière de source 1 toute blanche et vous tournez comme un prisme, et là on voit tous les rayons de toutes les couleurs qui viennent se répandre depuis ce prisme 1. Et chacun de ces rayons comporte une qualité à l'intérieur d'elle, différents codes de sagesse. Et en fait, il s'agit véritablement ici d'encodage. Par exemple, peut-être que la personne a besoin de reprendre son pouvoir, de l'assurance, de la fermeté. Et bien dans ce cas-là, on va travailler avec le rayon 1 qui vient nous apporter cette structure, ce pouvoir, ce feu à l'intérieur de nous. Ou alors on a besoin d'amour et se réconcilier avec notre propre amour intérieur. Et dans ce cas-là, on va avoir tendance à travailler par exemple avec le rayon 2 d'amour-sagesse. Et de manière générale, avec les rayons universels de création, on va systématiquement travailler avec le rayon 4 qui est l'harmonisateur, et aussi avec le rayon 7 qui vient alchimiser tout ce qui a besoin d'être transformé pour être amené à la lumière, à la paix, à l'amour, pour qu'on puisse à nouveau refonctionner. Ensuite, il y a aussi mes guides à moi qui viennent me soutenir, les anges, les archanges. Et toujours pendant les soins, je canalise les messages pour la personne qui est venue me voir, de ce que son soi supérieur a besoin de lui dire, ce que ces maîtres de lumière ont à lui apporter comme message de sagesse, pour qu'elle puisse mieux comprendre, mieux cerner et se libérer de la situation qui la bloque. Et c'est toujours des moments qui sont très riches et des messages profonds qui touchent toujours au fin fond du cœur la personne, et qui est toujours exactement ce qu'elle a besoin d'entendre. Donc c'est des moments merveilleux de pouvoir délivrer ces messages-là. Donc le soi supérieur de la personne est toujours très importante et vient toujours apporter la guidance suprême de ses soins, et qui vient nous aider à tout orchestrer. Moi, je suis un canal, je me mets au service de toutes ces énergies qui ont besoin d'œuvrer pour la personne qui va les recevoir par mon biais dans son corps, pour qu'elle puisse se régénérer et aller mieux. Ensuite, le dernier soin que j'ai commencé à pratiquer, c'est un soin que Isis, la déesse Isis, que je canalise depuis un certain temps et dont je suis en train d'écrire un livre canalisé. Elle m'a enseigné une méthode de soin que je pratique, mais par le massage. Donc en fait, je vais rentrer dans les tissus profondément dans la personne et aller aider à déloger toutes les énergies qui sont contenues, qui ont besoin d'être libérées, et aussi à insuffler la nouvelle lumière or, christique, féminine, que prodigue Isis dans ses soins, qui sont d'un amour inconditionnel, d'un soutien, d'une grande beauté. Et toujours ces soins sont sous la houlette de l'amour, du bien-être, du partage et d'une grande sérénité. Donc
voilà, c'est ce que je fais dans ma pratique, en plus de la Kundalini Yoga. Et j'ai toujours beaucoup de plaisir à recevoir les personnes qui viennent me voir, à les aider à retrouver leur plein pouvoir en elles, et surtout qu'elles sortent de là en étant libres et avec la profonde conscience qu'elles ont toutes les clés en elles-mêmes pour résoudre, et je suis qu'un petit élément sur le chemin qui les amène vers une plus grande sérénité et paix envers elles-mêmes. Et toujours plus d'amour en soi. Alors je vous remercie d'avoir écouté ce moment, et n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie, vous aussi, de bénéficier d'un de ces soins. Les soins énergétiques peuvent être faits par Zoom aussi, parce que l'espace-temps ne connaît pas de limite. Et je travaille aussi avec des gens à l'autre bout du monde. C'est pas rare de travailler avec des gens en Australie, même en France, en Suisse, où que vous soyez, en Allemagne. Et par contre, pour les soins de Isis, là, je suis un peu obligée de vous avoir entre les mains pour bien pouvoir vous pétrir. Alors, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.